Bonjour à tous, en ce dimanche 22 décembre 2024. Comme d'habitude, et depuis de très nombreuses années, je vous parle de ce qui se passe criminellement et dans les journaux. Tous les journaux français ne vous parlent pas, c'est celui des arrestations illégaux en France pour faire enfermer des gens en psychiatrie de force. Donc moi je fus arrêté illégalement devant ma propre porte à Strasbourg le 19 octobre 2007. Sur la ville de Strasbourg, j'ai vécu 40 ans de ma vie. Bien que j'ai un passeport français, voilà. Ça fait 17 ans que l'État français refuse de reconnaître mes très graves préjudices, comme celui des très nombreuses victimes qui ont dû quitter la France pour l'étranger. Donc ici, je vous marque l'article, voilà, l'article de loi, article 66, versé en vigueur depuis le 5 octobre 1958. Nul ne peut être aveuglément détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect à ce principe dans les conditions prévues par la loi. Donc la France a bien ratifié le Code de Nuremberg en 1947 suite à la Deuxième Guerre mondiale, où nulle personne ne peut être soumis à des tortures, à des traitements psychiatriques, chimiques, sans son consentement. Des soins. Donc voilà, les journaux au Maroc ont déjà parlé de mon affaire. Je vous montre ici un article. Voilà. L'ultime course de l'athlète marocain Zizeb Denbi. Ici l'article, voilà, en langue arabe. Voilà. Donc avec toutes les preuves que j'ai amassées depuis de très nombreuses années, et dont de très nombreuses personnes sont d'origine arabe, musulmane et africaine. Ici nous avons le cas de Midi, 26 ans, décédé en psychiatrie. Voilà, ici le fils de Bachir Lounès. Des vidéos comme ça, je pourrais vous emporter. Ici, un cas de femmes, de jeunes filles après la naissance de leurs enfants qui ont été séquestrées à l'hôpital psychiatrique, le tristement hôpital psychiatrique de Strasbourg. Ici, Madame Kaina Osfelder, voilà, qui fut aussi détenue. Mouloud Aïcha, voilà, des cas comme ça, je pourrais vous en parler, des centaines et des centaines. J'ai ici des dossiers en béton. Donc ici, je vais vous parler aussi du très courageux et honnête psychiatre Philippe Champagne de la Brieule, voilà, de nouveau suspendu de ses fonctions. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a refusé de signer le décès de personnes qui ont été tuées, je dis bien tuées en psychiatrie. Hein. Voilà. Il a refusé de signer l'acte de décès parce qu'il trouvait ça très très louche. Il y a énormément de personnes qui sont suicidées, je dis bien suicidées en psychiatrie. Donc moi j'ai affaire au très mafieux criminel psychanalyste Lair Daniel, voilà. Donc qui lui, en tant que psychanalyste et qui fraude la sécurité sociale par de fausses ordonnances, ici, et qui a 2 sociétés immobilières, bien étrange, psychanalyste, qui est archi protégé au plus sommet de l'État français. Ici, comme je le dis toujours, et je le répète encore une fois, celle qui m'a fait interner s'appelle Marx Isabelle, c'était ma voisine. Elle n'est ni médecin, ni rien du tout. Voilà. Et elle a décidé que j'étais un fou dangereux qu'il fallait interner en psychiatrie, avec la complicité de son cousin Mine David. Cette Marx Isabelle, dont je vous parle régulièrement, voilà, a deux associations de chants. Et elle m'a fait interner comme ça, au bon vouloir, voilà, pour me faire tuer. Alors qu'il fallait deux certificats médicaux. Où sont les 2 certificats médicaux obligatoires pour faire interner une personne? Ça fait 17 ans que je demande à savoir qui m'a fait interner parce qu'il fallait 2 certificats médicaux. Voilà, voilà l'article de loi qui en parle. Voilà. Où sont les 2 certificats médicaux? Pourquoi depuis 17 ans l'État français se tait? Pourquoi la justice se tait? Pourquoi se taise-t-il contre ce qui se passe criminellement à Strasbourg et un peu partout en France? Je vais vous parler aussi de le cas de M. Izouz qui a fait condamner l'État français, voilà, à Strasbourg, voilà, pour un internement de force en psychiatrie. Voilà. Donc ceux dont je vous parle régulièrement, les criminels, je dis bien les criminels, Marx Isabelle, Mine David, Lair Daniel, Biringer François, Pierre Eptinger, qui n'exerce plus parce que maintenant il est répondeur, et Vincent Fonta. Voilà leur nom. Je les attends dans n'importe quel tribunal et je les casserai les reins et les jambes. Croyez-moi, légalement, devant les tribunaux, j'ai toutes les preuves concernant ce qui se passe criminellement. Je vais vous parler aussi du cas de M. Etienne Schmitt, Mme Lydia Tracandi, ancienne Miss Alsace,
Vous parlez aussi de M. Philippe Stocker, qui fut interné dans le tristement célèbre hôpital psychiatrique à Erstein. Des cas comme ça, j'en ai beaucoup. Beaucoup de témoignages. Mais que se passe-t-il dans cette capitale, soi-disant capitale de l'Europe? Voilà. Les dossiers noirs de la santé en Alsace. Voilà ce qui se passe criminellement en Alsace, à Strasbourg particulièrement et à Erstein. Donc, je vous parlais ici du cas de livre de M. Thierry Cabil, comment l'État français a supprimé la vie, le corps, le cercueil, la robe, les dents, et jusqu'à l'existence d'Eliane Cabil. Voilà. Je vous parlais aussi de ce livre dont je parle souvent aussi, Psychiatrie mortelle et déni organisé. L'impunité, une justice à deux vitesses, voilà ce qui se passe en France. Aucune justice. Je vais reprendre les livres. Les décès noirs de l'internement psychiatrique. Le cas de M. Jean-Louis Cacomo, qui fut interné en psychiatrie pendant 3 ans, parce qu'il a découvert un trafic de diplômes. Je vais vous parler aussi du cas de Florence, le livre écrit par sa mère Michel Eden, à qui je rends hommage. Elle a été violée, tuée en psychiatrie, voilà son témoignage. Je vais vous parler aussi de... moi en tant que lanceur d'alerte, comme Madame Stéphanie Gibault et comme Monsieur Lionel Aubert qui a dû fuir la France, et Madame Virginie Thierry qui est aussi réfugiée à l'étranger, nous sommes des lanceurs d'alerte mais traqués par l'État. Voilà. Alors on nous refuse de reconnaître nos droits alors que nous savons très bien ce qui se passe en tant que lanceurs d'alerte et nous avons dû fuir la France depuis des années. Nous sommes exilés pour ne pas nous faire tuer. Voilà comment ça se passe en France, qui nous parle d'état de droit et de justice. Donc je vais vous parler aussi des livres. Pour en finir avec la psychiatrie, des patients témoignent, on drogue les gens. La psychiatrie n'étant nullement une vraie science, on fait que vous donnez des médicaments pour vous faire taire et vous dormez toute la journée. Voilà ce qui se passe criminellement en France via la psychiatrie. Je ne dis pas que tous les psychiatres sont des criminels, mais j'affirme qu'on fait taire des gens comme moi et comme de très nombreuses personnes. Moi j'ai jamais pris un médicament, j'ai jamais pris un médicament de ma vie, j'ai jamais rien coûté à la sécurité sociale et pourtant ça fait 17 ans que l'État français refuse de reconnaître mes très graves préjudices. Des livres j'en ai, je parle du racisme, de la xénophobie, l'islamophobie et du racisme de l'État français, du racisme d'État en France. Vous avez ici des livres Racisme de France, la France raciste, Nous sommes devenus des cibles à abattre. Donc ici j'ai déjà parlé de Marx Isabelle, la criminelle, Elisabeth Perry-Fanta, sa collègue, sa copine, Vincent Fanta, qui a drogué ma profit pendant des années. Big Pharma, l'industrie pharmaceutique marche très très bien en France. Psychiatrie, ces apprentis français qui jouent avec notre cerveau. Les nouveaux habits des sectes, moi j'ai fait une secte à Strasbourg. Le crime organisé en France. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Justice, la colère qui monte. Impunité, une justice à deux vitesses. Ils risquent leur vie pour protéger la nôtre. La traque des lanceurs d'alerte. Fabriquer la folie. En muselant sous prétexte de la folie, la société débarrasse de ceux qui sortent du rang. Ça c'est un très bon... Telle est soutenir la psychiatrie, un mouvement aussi radical qu'en féminin, inséré de la contre-culture des années 1960. Voilà comment on fait disparaître des gens en toute légalité. La psychiatrie, comme je le dis toujours, n'a absolument... En 2007, où j'ai été arrêté, nous étions 76 000 victimes. Voilà, je vais vous présenter le livre Génération Zombie. Comment on drogue les gens. Il y a des psychotropes en France. La santé en bande organisée. Ici, en 2015, 76 676 victimes. 2014, 75 400 hospitalisations sans consentement. En 2013, 60 000. Entre 60 000 et 100 000 victimes chaque année en France qui sont arrêtées. Moi, l'infirmier des fous, soigné à tout casser. Moi, j'adore la lecture, c'est pour ça. 4 ans dans l'enfer des fous. Comment on fait disparaître des gens en toute légalité. Le fumoir, de Marius Geoffrey. J'ai survécu à la psychiatrie de Madame Christelle Rossard. Pour en finir avec la psychiatrie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et psychiatrie mortelle et déni organisé. Alors
à ce nouveau gouvernement de M. François Bayrou, je vous demande de prendre en responsabilité comme aux 577 députés et 348 sénateurs qui sont maintenant en vacances jusqu'au 14 janvier 2025. Prenez vos responsabilités parce qu'il se passe, c'est vraiment très très grave et criminel en France. On tue des gens en toute légalité en France en faisant, je demande une enquête internationale, je me tiens à la disposition de tous les médias, je demande une enquête internationale, ce qui se passe criminellement dans plusieurs hôpitaux psychiatriques où des gens sont enfermés malgré eux, contre leur volonté et qui sont drogués, tués, violés. Voilà, j'assume pleinement mes propos et j'attends l'État français devant n'importe quel tribunal. Et croyez-moi, j'ai assez d'éléments de preuve pour obtenir réparation. Je vous remercie très chers amis, on vous souhaite une très bonne fête et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien et vos partages. Au revoir.